Le déconfinement, c'est maintenant. Non, c'est pas maintenant, mais c'est bientôt. C'est dans combien de dodo, ça? C'est dans pas beaucoup de dodo, le 11 mai, maintenant. Alors, comment ça va se passer? On sait à peu près. Est-ce que ça va bien se passer? Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on va se reconfiner? On ne sait pas. Si, on sait un petit peu quand même. Allez, on va en parler. Bon, voilà, cette fois, on y est. On savait déjà quand on va sortir. Maintenant, on sait à peu près comment on va sortir. Enfin, on va sortir le 11 mai, sauf si le nombre de cas de malades en réanimation, par exemple, se remet à augmenter. Si on fait les cons, en fait. Non, mais disons que tout va bien se passer et qu'on va bien se déconfiner le 11 mai. Alors, plutôt que de refaire le tour de tout ce qui a été annoncé, maintenant vous êtes au courant, même s'il reste pas mal de questions, mais tout ça, ça va venir, on va plutôt s'intéresser à un truc qui fait flipper un petit peu tout le monde, le risque d'une deuxième vague. Alors, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Est-ce que la question c'est pas plutôt quelle taille elle va faire? Non, parce que le virus, il est toujours là, on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin, on va tous ressortir de chez nous. A priori, on serait à peu près 6% à avoir été infectés, alors qu'il faudrait qu'on soit au moins 70% à être immunisés pour pouvoir compter sur l'immunité collective. Et encore, l'immunité, on est de moins en moins sûr, mais ça, bon, on va en reparler après. Le conseil scientifique, celui qui conseille le gouvernement dans la crise actuelle, il estime qu'avec le confinement, on a réduit le taux de transmission du virus de 70%. Donc c'est énorme, mais là, le confinement, on va le lever progressivement. Donc ça va être forcément moins safe que si on était tous restés chez nous. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut pas déconfiner. On va pas rester enfermé comme ça en attendant que ça passe. On sait même pas quand ça va passer. Donc il faut y aller à un moment ou à un autre. Parce que en vrai, là, actuellement, grâce au confinement, l'épidémie, on la maîtrise à peu près. Le but, ça va être de continuer à avoir le contrôle sur le nombre de cas. Pour que, au pire, on ait une petite vaguelette avec le déconfinement, mais pas un tsunami. En fait, l'objectif, ça va rester le même, hein, à savoir protéger les personnes les plus fragiles, évidemment, pour éviter d'avoir des décès, et puis limiter au maximum le nombre de personnes hospitalisées, notamment en réanimation, parce que en réanimation, le nombre de places est limité, ça demande du matériel et du personnel qualifié, donc l'idée c'est de pas saturer le système hospitalier pour pas qu'il explose. Parce qu'il faut pas oublier que si les hôpitaux sont saturés, il n'y a pas que les gens qui ont le Covid-19 qui pourront pas être soignés. Il y a tous les autres aussi, ceux qui font un infarctus, ceux qui font un AVC, ceux qui ont un accident de la route. Donc le virus, il menace même la vie de gens qui l'ont pas, potentiellement. Et puis il faut pas oublier un truc, le personnel soignant, vous savez les gens que vous applaudissez à vos fenêtres le soir, ils vont pas tenir comme ça encore longtemps. Il y a un moment où il va falloir qu'ils se reposent, là ils ont fait des efforts de dingue pour contrôler l'épidémie, et il y a un moment où il va falloir que ça se calme. Alors du coup, comment est-ce qu'on va faire pour que ça se calme, et puis surtout, est-ce qu'on va y arriver? Donc on a vu, il y a d'abord le cas des personnes fragiles, des personnes à risque. Là, le gouvernement a fait le choix de leur faire confiance, d'appeler à la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que, dans l'absolu, l'idée c'est que les personnes à risque continuent à rester confinées, comme on l'est tous depuis plusieurs semaines, mais il va pas y avoir d'obligation, il va pas y avoir de contrôle. Donc ça va être à chacun de se discipliner et de se responsabiliser à ce niveau-là. Et après, pour limiter le nombre de nouveaux cas, il y a plusieurs scénarios envisageables. Soit, avec les mesures qui ont été mises en place, on arrive à maîtriser le nombre de cas. Du coup, on arrive à préserver le système hospitalier. Le nombre de cas, il va continuer à diminuer, on va lever progressivement les mesures de protection, et l'épidémie, elle va finir par s'éteindre. Scénario optimiste. Soit on n'arrive pas du tout à maîtriser le nombre de nouveaux cas, il y a de nouveau un gros risque de saturation des hôpitaux, et bim, c'est reparti pour le grand confinement. Scénario pessimiste, là. Soit on arrive plus ou moins à contrôler le nombre de nouveaux cas, mais quand même il y a des moments où ça devient un petit peu chaud, donc on alterne les périodes de confinement et les périodes déconfinées jusqu'à ce que ça se tasse. Scénario qui fait pas plaisir, mais quand même c'est mieux que si c'était pire. Et puis après il sera temps de se poser la question, à savoir, est-ce que ce virus, il a disparu complètement? Si je regarde comme ça, on me voit plus. Ou est-ce qu'il va revenir tous les ans? On voit un peu, on me voit plus. Comme la grippe, par exemple. Est-ce que ça va devenir une épidémie saisonnière? On va pas se prendre la tête avec ça maintenant, tout de suite, mais il faut savoir qu'il y a des scientifiques qui commencent à se poser la question.
Spoiler, ils n'ont pas encore la réponse, hein, donc à chaque jour suffit sa peine. Bon, bah alors donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va essayer de contrôler, de maîtriser le nombre de nouveaux cas? Pendant un moment, on a cru qu'on allait pouvoir compter sur l'immunité collective. Donc j'ai parlé tout à l'heure, l'immunité collective, en gros, c'est quand le pourcentage de personnes qui sont immunisées contre le virus est suffisant pour empêcher la maladie de se propager. Parce qu'un malade, il va croiser trop de gens protégés, donc il va pas contaminer assez de gens pour que l'épidémie s'étende. En gros, ça fait baisser le taux de reproduction de base de la maladie, le fameux R0, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Pour schématiser, ça correspond au nombre de personnes qu'un malade va infecter en moyenne. Donc plus la maladie est contagieuse, plus le nombre est élevé. Là, en temps normal, Covid-19 c'est 3,3, c'est-à-dire que on estime qu'en moyenne, un malade va contaminer un peu plus de 3 personnes. Et avec le confinement, il a chuté à 0,5. Donc c'est quand même pas mal. Et pour qu'on continue à maîtriser l'épidémie, il faut que ce R0, il reste en dessous de 1. On pourrait déconfiner comme ça sans prendre aucune mesure si on était 70% à être immunisé. Et le problème, c'est que le 11 mai, comme on a dit tout à l'heure, on sera maximum 6% de la population à avoir été infectée par le virus. Infecté, pas forcément immunisé, parce que au niveau de l'immunité, on n'est plus sûr de rien. Ça, c'est un problème. Les questions qui se posent, c'est en gros, est-ce que avoir été infecté, ça suffit pour être immunisé? Est-ce que les anticorps qu'on développe, ils sont systématiquement efficaces? Et puis, s'ils sont efficaces, combien de temps ils sont efficaces? En gros, la réponse à toutes ces questions, c'est on n'est pas sûr, on ne sait pas trop. Donc, autant vous dire que pour l'immunité collective, on va pouvoir laisser tomber. Le seul moyen d'avoir une immunité collective, là, actuellement, ce serait d'avoir un vaccin. Mais un vaccin, on n'en a pas, et on n'est pas prêt d'en avoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder ce fameux R0 en dessous des 1? On fait comment alors qu'on va ressortir de chez nous, qu'on va retourner bosser, qu'on va retourner en cours, que les magasins vont rouvrir, qu'on va se recroiser toute la journée, qu'on va prendre les transports, etc. Déjà, on va tous porter des masques, finalement. Alors, on va tous porter des masques quand les mesures de distanciation physique seront impossibles, il a dit Édouard Philippe. Je sens bien le coup venir que, au moins au début, on va les mettre tout le temps, par sécurité. Alors, le problème avec les masques, c'est que la façon dont ça a été géré depuis le début, la communication et tout le reste, ça n'a pas été fait de façon extrêmement clean, pour dire les choses poliment. Entre les discours pas clairs, les recommandations médicales et les résultats d'études qui ont été un petit peu utilisés de façon à faire oublier que de toute façon des masques on a merdé, on n'a pas assez de stock donc on n'en a pas assez, les scandales, les changements d'avis tout d'un coup comme ça, l'histoire des masques ça a été un petit peu le feuilleton du confinement donc on sait plus trop à quoi s'en tenir. Mais bon, maintenant qu'on va tous en mettre, factuellement, qu'est-ce qu'il faut savoir avec les masques? D'abord, un truc qui est vrai, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, mais quand même, il y a beaucoup d'études scientifiques qui se sont penchées sur la question et qui démontrent pas du tout que ce soit efficace que tout le monde se mette à porter des masques. Et ça, en gros, il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est que les masques vraiment efficaces, ceux qui empêchent vraiment le virus de passer à plus de 95%, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas assez pour tout le monde, donc, logique, on les réserve pour les soignants et pour les malades. Et les autres, c'est-à-dire nous, on va porter des masques en tissu, ce qu'on appelle des masques barrières, qui sont beaucoup plus faciles à se procurer, et beaucoup plus faciles même à fabriquer, mais qui ont pas du tout, c'est un euphémisme, le même pouvoir filtrant que les masques professionnels, très clairement. Donc on va être moins bien protégé. Après c'est quand même assez logique, les professionnels de santé, ils sont directement au contact de gens qui sont à coup sûr infectés par le virus, ce qui va pas être notre cas. Donc c'est logique que eux ils aient les trucs les plus efficaces. Mais bon, on peut se dire raisonnablement que, quand même, porter un masque, même si c'est pas le plus efficace, c'est quand même mieux que rien. Et a priori, c'est plutôt vrai de se dire ça, mais seulement à 2 conditions, qui sont les raisons numéro 2 et les raisons numéro 3. Je sais pas si je vous ai perdu. D'abord, il faut s'en servir correctement. Alors, il faut pas forcément avoir fait médecine pour y arriver, mais quand même, il y a des règles à respecter. Et par exemple, si on se lave pas bien les mains avant de le mettre, ou si on est toujours en train de le tripoter, si on l'enlève, qu'on le remet, qu'on passe sa main en dessous pour se gratter le nez, si on se tripote, etc., on risque de foutre du virus dessus. Et finalement, ça risque d'être pire que si on n'avait pas de masque. Parce qu'on sait qu'on a plus facilement tendance à tripoter quand on a un masque que quand on n'a pas de masque. Et puis surtout, le principal risque, c'est de se sentir
bien protégé parce qu'on a un masque, et du coup d'être un petit peu moins attentif à tous les autres gestes barrières. Alors que non, vraiment pas du tout, il faut considérer que le masque, c'est un moyen supplémentaire, c'est un geste barrière supplémentaire, mais que les seuls qui ont vraiment fait la preuve de leur efficacité scientifiquement, c'est les gestes barrières qu'on connaît déjà tous, et qu'il va falloir continuer à appliquer à la lettre, et même encore plus que quand on était tous enfermés chez nous. Donc, en plus de toutes les mesures générales, c'est-à-dire certains lieux qui vont rester fermés, des manifestations qui vont pas reprendre tout de suite, le télétravail qui va quand même falloir continuer à mettre en place à chaque fois que c'est possible, etc., il va y avoir ces fameux gestes barrières qu'il va falloir continuer à respecter. Maintenant, tout le monde les connaît, mais je les rappelle quand même. Se tousser et s'éternuer dans le coude, se servir d'un mouchoir à usage unique et le jeter quand on en a fini, quand on en a plus besoin. Respecter une distance de 1 mètre minimum entre chaque personne, et donc évidemment, pas se faire la bise, pas se serrer la main, pas se checker ou je sais pas quoi. Et se laver les mains le plus régulièrement possible, ou se passer du gel hydroalcoolique si on peut pas se laver les mains. Voilà, vous connaissez, mais... Ah, petit truc, petit aparté au sujet des mains, les gants, vraiment pour le coup ça sert à rien. Que vous touchiez un truc avec votre peau ou avec du latex, c'est la même. Si vous touchez un truc plein de virus et que soit vous touchez autre chose après, vous le contaminez. Si vous touchez un truc plein de virus et que vous portez la main au visage, vous vous contaminez, que vous ayez des gants ou pas. Donc le seul truc c'est vous vous lavez les mains régulièrement et vous évitez de porter la main au visage. Basta, les gants. Et puis dernier truc, il reste la question des tests. Alors, par rapport à tout ce qu'on a vu sur l'immunité, le fait qu'on n'est pas sûr que les anticorps protègent vraiment, qu'on sait pas combien de temps, etc., faire des tests sérologiques à tout le monde, ça a été envisagé à un moment, finalement, ça sert pas à grand chose, donc on va faire autrement. À partir du 11 mai, vu que maintenant, a priori, il y en a assez, on va pouvoir faire des tests à tous les gens qui ont des symptômes. Des tests pour savoir s'ils ont le virus ou pas. S'ils ont le virus, ils sont en isolement, en quarantaine, pendant 14 jours. Et puis, on va rechercher tous les gens avec qui ils ont été en contact, et là, pareil, des tests pour tout le monde, et quarantaine pour tous les gens qui sont positifs. Il va rester le problème de savoir comment on va trouver ces gens. C'est pas encore réglé, il y a cette histoire d'application, etc. Pour l'instant, c'est pas... Mais j'ai comme l'impression qu'on va en reparler assez rapidement. Ouais, alors juste un truc, de la même façon qu'au moment du confinement, il a fallu attendre quelques semaines pour voir si ça fonctionnait bien, là, au moment du déconfinement, il va falloir attendre quelques semaines, 2 semaines minimum, pour voir s'il n'y a pas une reprise de l'épidémie. Donc on va pas savoir ça tout de suite. Mais en attendant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir se dire 2 ou 3 trucs. Déjà, il faut pas raisonner en termes de est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. L'idée, c'est juste qu'il faut limiter au maximum la circulation du virus, donc il faut limiter les contacts et en tout cas respecter au maximum la distanciation physique. Ça, voilà, c'est la base. Ensuite, il faut arrêter de penser que les gestes barrières et toutes les précautions, c'est fait pour se protéger soi. C'est un peu vrai, mais il faut se dire que c'est surtout fait pour protéger les autres. Si par hasard on est malade et qu'on ne le sait pas, et qu'on n'a pas de signe, par exemple. C'est important de se dire ça. Juste un petit exemple, quand vous allez faire vos courses, lavez-vous les mains avant de sortir de chez vous, pas seulement quand vous rentrez des courses. Voilà. Après, les gestes barrières dont on vient de reparler là, il faut bien se dire qu'il va falloir être encore plus vigilant, encore plus carré que quand on était confiné, parce que là, mathématiquement, il va y avoir plus de contacts, donc il va y avoir plus de risques de choper le virus et de le transmettre. Donc, on relâche pas l'attention là-dessus, il faut être encore plus attentif qu'avant. Et puis, dernier truc, il va falloir être un petit peu patient, parce que, on a tous bien compris que ça va pas reprendre comme avant, là, comme ça, tout de suite. Alors, j'ai fait un petit sondage sur Twitter. Manifestement, les trucs que vous attendez le plus, là, c'est revoir vos familles, vos potes, vos mecs, vos meufs, c'est avoir des rapports sexuels, c'est faire la fête, faire des bonnes bouffes, aller boire des coups dans des bars, éventuellement. C'est aussi aller faire un tour à la campagne et aller chez le coiffeur. Vraiment, globalement, c'est les trucs que vous attendez le plus avec le déconfinement. Alors, il y a des trucs qu'on va pouvoir faire tout de suite, mais il va falloir s'adapter un petit peu. Et puis, il y a des trucs, ça va pas être pour tout de suite, par contre. On va pas retourner bouffer au resto, boire des coups au bistrot, en terrasse, etc. avec les potes tout de suite. A priori, ce sera pas avant début juin, si
fin mai, on estime que le nombre de cas est satisfaisant. Mais les grosses bouffes ou les grosses soirées chez vous, dans votre appart, parce que je sais que vous y avez pensé, c'est pas pour tout de suite non plus, parce que pour l'instant, les rassemblements, qu'ils soient publics ou privés, c'est maximum 10 personnes. Donc, organiser un apéro chez soi, pourquoi pas, mais à 1 mètre de distance les uns des autres, et moins de 10 personnes. Après, je sais pas comment est votre salon à vous, mais moi, très clairement, à 1 mètre de distance comme ça, chez moi, on tient pas à 10. Les trains pour aller faire un petit tour à la campagne, ça va pas être tout de suite non plus, hein. Là, on peut changer de département uniquement pour motifs professionnels ou familiaux impérieux. On sait pas trop ce que ça veut dire, mais très clairement, aller faire une petite balade en forêt, ça ne rentre pas dans ce cadre-là, manifestement. Pour ce qui est des rapports sexuels, bon, alors, à 1 mètre de distance, avec un masque, pourquoi pas, hein. Par contre, attention, le gel hydroalcoolique, ça peut piquer un petit peu. Bon, en vrai, pour les rapports sexuels, c'est vous qui voyez, hein. Je suis pas votre mère et je suis pas Édouard Philippe, donc... Le coiffeur, par contre, bonne nouvelle, ça va être bon dès le 11 mai, a priori, hein. Par contre, je vous conseille d'être vif, parce que, a priori, vous n'êtes pas les seuls sur le coup, hein. Oui, il y a moi, par exemple, et je considère que je suis une urgence, donc calmez-vous. Donc il va falloir être patient, ça c'est vrai, mais on va essayer de voir les choses du bon côté. Imaginons, scénario idéal. On gère, nickel, et du coup on peut lever les restrictions et les mesures de protection au fur et à mesure. Au début, on risque d'avoir un petit peu de mal à s'y remettre. Déjà, on risque de flipper un peu de tout le monde, et puis on n'est plus habitué, donc on risque de pas savoir comment se comporter, on risque d'être un petit peu empoté dans nos relations sociales, on risque d'être un petit peu ankylosé, si vous voulez. Donc c'est pas plus mal que les choses reviennent progressivement, pour qu'on ait le temps de se réhabituer, hein. Quelqu'un qui a fait une grève de la faim, on l'envoie pas directement au buffet à volonté, parce que sinon c'est la catastrophe assurée. Bon, là c'est pareil. Et puis en plus, si on veut être un petit peu philosophe, ça va être encore mieux de récupérer des petits kiffs jour après jour, semaine après semaine, comme ça. Au début, ça va être juste sortir, ça va être ouf, aller se balader plus loin que son quartier, voir des gens, voir des potes. Déjà, dans un premier temps, ça va être génial. Et puis après, ça va être pouvoir retourner dans un bar, aller se refaire un petit resto, aller refaire un ciné, vous imaginez. Et puis après, encore, ça va être retourner à la salle de sport, parce que ça, pour l'instant, ça va pas être possible non plus. Et puis encore après, peut-être qu'on aura même le droit de retourner à la plage, peut-être même qu'on va avoir des vacances. Ça va aller crescendo, ça va être chouette, non ? De toute façon, on va se dire que 1, on n'a pas le choix, et que 2, en faisant ça, comme on le fait depuis le début, on sauve des vies. Donc, prenons notre mal en patience, et soyons philosophes. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin des autres, mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.